Tout comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, Stellantis semble vouloir gonfler ses ambitions pour rivaliser avec Tesla. Mais attention à ne pas éclater sous la pression. Non, ce n'est pas une fable de mauvais goût. C'est le résultat de la guerre des prix qui fait rage entre Tesla, le géant incontesté des véhicules électriques, et Stellantis, l'éternel aspirant. D'un côté, Elon Musk, le maître de l'électrique, et de l'autre, Carlos Tavares, qui semble penser qu'il peut jouer dans la cour des grands. Et si on se met à comparer leurs ventes de véhicules électriques, il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit, je vous laisse deviner qui est devant. Mais voilà, selon les derniers rapports semestriels publiés par Stellantis, c'est le constructeur franco-italo-américain qui a pris de l'avance du point de vue des marges bénéficiaires. Et on peut compter sur Carlos Tavares, le PDG du groupe, pour le faire savoir. Pour lui, cela marque l'entrée de Tesla dans son monde, le monde réel de la fabrication et de la concurrence, où les prix sont serrés et les défis opérationnels nombreux. Alors Tesla serait-elle vraiment en train de faire face à des défis financiers et concurrentiels ? Stellantis a-t-elle vraiment des résultats qui feraient pâlir de jalousie Tesla ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au cours de la dernière année, les marges de Tesla ont connu une baisse significative, ce qui a eu un impact sur sa rentabilité. Pour Carlos Tavares, cela est un signe de faiblesse de la part de Tesla. Carlos Tavares a partagé ses commentaires lors de la présentation des résultats du premier semestre de Stellantis, où le groupe automobile a réalisé des performances exceptionnelles. Nous y reviendrons dans un instant. Carlos Tavares a souligné que les marges bénéficiaires de Stellantis étaient meilleures que celles de Tesla et a souligné que l'entreprise d'Elon Musk, qui était autrefois plus rentable que leur Stellantis, est désormais moins profitable. De plus, Tavares estime que les marges bénéficiaires de Stellantis dépassent également celles de General Motors. Cela démontre ainsi la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché. Par ailleurs, Carlos Tavares soutient aussi que Stellantis est mieux positionné que Tesla pour rivaliser avec les acteurs chinois grâce à des marges bénéficiaires plus élevées. Il exprime des préoccupations quant à une guerre des prix qui pourrait affecter Tesla négativement en raison de sa rentabilité inférieure. Et ce n'est pas tout. Après le succès en Europe, Stellantis se lance maintenant à la conquête des États-Unis. Mais alors que Tesla continue d'établir des records de livraison de véhicules électriques trimestre après trimestre, Stellantis n'a pas encore lancé son premier véhicule entièrement électrique sur le marché américain. La société prétend maintenant occuper la 3e position dans les ventes mondiales de véhicules électriques, ainsi que la première place dans les ventes de véhicules électriques commerciaux, ce qui est faux. En effet, la 3e place est occupée par Volkswagen et les 4e et 5e places sont des constructeurs automobiles chinois qui, cela dit en passant, occupent tout de même 3 places du top 5. Stellantis affirme sa bonne santé financière. Stellantis rassemble 14 marques automobiles et semble avoir mis au point une véritable stratégie d'électrification. Vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais, car il y a 2 ans à peine, Carlos Tavares avait exprimé des réticences quant à la nécessité de produire des véhicules électriques. Il semble donc désormais pleinement engagé et satisfait de cette orientation. Selon les résultats semestriels publiés sur leur site web, Stellantis serait actuellement le 3e constructeur automobile mondial en termes de vente de voitures. Les indicateurs sont positifs, une hausse de son chiffre d'affaires net de 98,4 milliards d'euros, une hausse du résultat opérationnel, une hausse du résultat net, une augmentation de 24% de ses ventes mondiales en véhicules électriques, un bénéfice net à 10,9 milliards d'euros, un bénéfice d'exploitation de 14,1%. Interviewé par des journalistes de France Inter, Carlos Tavares dit être satisfait par ces résultats qu'il attribue à des stratégies minutieusement élaborées, soulignant que l'augmentation de la tarification et de la valeur n'est pas nécessairement incompatible avec l'augmentation du volume. Cela explique la hausse des prix des véhicules électriques Stellantis de 9%. Une stratégie à l'opposé de celle exécutée par Tesla en 2023. Mais que disent les chiffres sur l'avenir du constructeur américain ? Tesla possède une stratégie différente. Pour faire simple et court, depuis les multiples ajustements tarifaires opérés au cours de l'année 2023, Tesla vend plus mais gagne moins par voiture. Et contrairement à Tavares, Musk privilégie les volumes aux marges. Ainsi, au premier trimestre de 2023, Tesla a produit 440 808 voitures et en a vendu 422 875. La rentabilité de Tesla a baissé, passant de plus de 17% au premier semestre 2022 à 10,5% au premier semestre 2023. La chute s'est poursuivie au deuxième trimestre, atteignant 9,6%. Son bénéfice net a chuté de 24% pour atteindre 2,5 milliards.
En réaction à ces résultats, Carlos Tavares a partagé des réflexions assez intéressantes. Il a déclaré « Tesla entre dans mon monde, le monde des prix serrés, de la compétitivité des coûts et des problèmes opérationnels auxquels une grande entreprise comme la nôtre peut être confrontée. » Pourtant, il y a quelques années, Tavares considérait Tesla comme un concurrent très sérieux. Il semblerait que les résultats du premier semestre aient engendré un changement de perspective et lui aient donné un regain de confiance. Derrière les grands discours. Alors comme ça, Stellantis serait devant Tesla. Vous y croyez-vous ? Tiens, voyons un peu ce qui se cache vraiment derrière les si bons chiffres de Stellantis. À vrai dire, les résultats de Stellantis dévoilent une réalité que Carlos Tavares se contente d'interpréter. Il est indéniable qu'il détient une marge de profit plus importante que Tesla. Cependant, il n'est pas aussi solidement établi que le géant américain, notamment et surtout sur le marché de l'électrique, c'est le moins qu'on puisse dire. À ce jour, Stellantis ne vend ses véhicules électriques qu'en Europe pour l'instant et aspire à les distribuer en Amérique du Nord à partir de fin 2023. C'est la stratégie d'Air Forward 2030 de Stellantis. Le groupe prévoit ainsi de lancer ses premiers véhicules électriques dans la région, notamment le fourgon électrique Ram ProMaster et la nouvelle Fiat 500i plus tard cette année. De plus, Stellantis continuera d'étendre sa présence sur le marché de l'électrique avec 8 nouveaux modèles l'année prochaine, y compris la Dodge Charger Daytona ainsi que les SUV Jeep Wagoneer S et Recon et le pick-up Ram 1500 Rev. Mais point très important, il ne faut pas non plus oublier que la majorité des ventes de Stellantis concernent des véhicules à moteur à combustion interne et qu'elle n'a vendu que 169 000 unités de véhicules 100% électriques au premier semestre 2023, ce qui représente environ 11% de leurs ventes sur le premier semestre 2023. Pour rappel, Tesla en a vendu 889 000 durant la même période. Et cerise sur le gâteau, aucune information de Stellantis n'a été communiquée sur la profitabilité du groupe en ce qui concerne la production de véhicules électriques spécifiquement. De la jalousie dans l'air ? Quand on lui a demandé s'il se sentait menacé par l'avantage concurrentiel qu'avait Tesla dans le secteur de l'automobile électrique, Carlos Tavares a répondu que Stellantis adorait la compétition et qu'ils étaient des coureurs. Il a même rajouté une couche en affirmant que Stellantis n'a pas besoin de répondre à Tesla parce que le prix de nos véhicules est bien inférieur à celui de Tesla. Donc pour nous, ce n'est pas une question pressante, c'est une question pour Tesla dont les prix étaient très élevés par rapport au reste du marché. Mais suite à ces affirmations audacieuses de Tavares concernant la stratégie de tarification de Stellantis face à Tesla, il est essentiel de prendre un peu de recul et d'examiner un autre élément clé du puzzle automobile mondial. En effet, la dynamique du marché chinois, avec ses coûts de production distincts, offre une perspective fascinante et pose des questions cruciales pour les constructeurs américains et européens. De plus grands loups. Tout est-il vraiment moins cher en Chine ? A priori, oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la construction des véhicules électriques y est nettement moins coûteuse, posant un véritable défi pour les constructeurs américains et européens. Ce clash des prix a été décrit par Tavares comme étant un terrible combat, en particulier si les gouvernements européens n'adoptent pas des politiques visant à protéger les constructeurs locaux contre l'impact de l'invasion chinoise. D'un autre côté, Tavares juge que Stellantis est mieux armé que Tesla pour faire face aux constructeurs chinois. Il ajoute même, ironiquement, que l'Europe était en train de dérouler le tapis rouge pour les voitures électriques chinoises qui sont 20 à 25% moins chères que les leurs. Cependant, une analyse plus approfondie du marché chinois pourrait rétablir la balance. À titre d'exemple, BYD, Build Your Dreams, le rival chinois de Tesla et de Stellantis, a livré à lui seul 1,86 million de véhicules hybrides rechargeables et d'électriques en 2022, un volume qui pourrait donner des sueurs froides aux plus grands noms de l'automobile en Europe. Cette compétition se ressent particulièrement en Chine, où Tesla a vu ses ventes de véhicules électriques atteindre 64 285 unités en juillet 2023, marquant une baisse de 31% par rapport au mois précédent. Pendant ce temps, BYD a enregistré une impressionnante augmentation de 61% des ventes en glissement annuel pour juillet, totalisant 261 105 voitures vendues, dont 18 169 ont été exportées. Alors face à ces chiffres impressionnants venant de Chine, on ne peut s'empêcher de repenser à notre grenouille ambitieuse Stellantis. Dans sa quête pour rivaliser avec Tesla, le groupe de Carlos Tavares pourrait bien se retrouver face à un défi encore plus grand, ne pas se laisser submerger par les vagues puissantes du marché chinois. Car tout comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, il est crucial de reconnaître ses limites et de ne pas sous-estimer les géants du secteur. La question demeure, Stellantis parviendra-t-il à gonfler suffisamment pour tenir tête à Tesla ou finira-t-il par éclater face à la pression des constructeurs chinois ? Dites-moi ça en commentaire et on se retrouve dans la vidéo suivante.